Que tu sois débutant pur, très avancé ou l'entre-deux, cette vidéo est faite pour toi. L'utilisation des moyens mobiles, c'est quelque chose qui va radicalement changer ton taux de réussite, mais également ta compréhension de marché. Mais attention, malgré tout, je vais rester honnête avec toi, ça reste un indicateur. Donc il n'y aura absolument rien de magique. C'est pas juste en un seul croisement de moyens mobiles que tu finiras riche. Je préfère d'entrée de jeu te dire deux choses. Un, reste bien jusqu'au bout pour bien comprendre l'utilisation complète de cette stratégie ou du moins de ce concept et comment tu vas pouvoir l'appliquer dans différentes stratégies. Et deux, prends des notes et applique directement à la fin de cette vidéo. Sinon, il n'y a aucun intérêt de faire tout ceci. Ok? Donc déjà, les deux choses sur lesquelles tu vas devoir te concentrer sur cette vidéo, ça sera deux choix d'utilisation que tu peux avoir avec les moyens mobiles. Ne t'en fais pas, juste après on ira sur les graphiques, je t'expliquerai exactement comment les exploiter, comment les paramétrer, etc., etc. Donc déjà, tu pourras déterminer le biais comme un pro. Quand je dis comme un pro, c'est-à-dire comme une personne qui a une bonne vision de marché, qui arrive à avoir des taux de réussite qui sont bons, qui arrive tout simplement à être rentable à travers sa stratégie technique. Encore une fois, je le répète, bien évidemment, il faudra aussi bien gérer son risque, ainsi que ses émotions et sa psychologie. Numéro 2, l'autre possibilité sur laquelle tu pourras t'orienter à travers les moyens mobiles, ça sera d'avoir des points d'entrée extrêmement précis. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais on pourrait même mettre un point numéro 3 qui serait d'appliquer avec le 1 et avec le 2 en cumulé, c'est-à-dire comprendre le biais grâce à cet indicateur et avoir les entrées en plus avec cet indicateur. Moi, ce que je te conseille, c'est quand même avoir une méthodologie de price action. Certains, ça va être à travers le chartisme, certains, ça va être à tracer des supports, des résistances, des lignes de tendance, d'autres, ça va être du ICT-SMC, donc tout ce qui est liquidité, order block, etc. Bref, je parle peut-être chinois pour les plus débutants, vous en faites pas, cette vidéo est aussi faite pour vous. Il vous faut une manière de comprendre le biais et à travers celui-ci, d'avoir des compléments de confluence. Donc ça, c'est un complément de confluence, c'est quelque chose qui vous permettra de voir directement est-ce qu'on est sur une bonne tendance ou pas. Donc ça va vous permettre évidemment d'augmenter drastiquement vos taux de réussite et ça marche sur tous les actifs. J'ai vraiment regardé avant cette vidéo, ça fonctionne sur tous les actifs. Crypto-monnaie, forex, matières premières, indices, même actions très certainement. Alors actions, je suis pas trop allé fouiller, mais je pense que c'est le cas également. C'est un concept commun. Donc reste 100% concentré. Tu peux également nous rejoindre directement dans le Telegram qu'il y a dans la description. Le seul et unique objectif, c'est de t'apporter de la valeur sur cette vidéo. Donc concentrons-nous dès maintenant. Concentrons-nous, désolé, voilà. Il n'y aura pas de cut, je parle comme ça. 2 moyennes mobiles seulement. Il n'y en a pas besoin de plus, il n'y en a pas besoin de 5, 10, 15, juste 2. Je t'expliquerai juste après comment les paramétrer, comme je te l'ai expliqué précédemment. Elles sont exponentielles. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de précision. Et important, il faudra les mettre de 2 couleurs distinctes. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas les inverser et tu feras un petit peu du grand n'importe quoi. Ok? Maintenant, on va aller sur la théorie juste avant d'aller sur le graphique et de te présenter tout ça. Donc, comme tu le vois juste ici, on a 2 moyennes mobiles. Alors, on les met en jaune et bleu, mais ça peut être l'inverse, on s'en fiche. D'accord? La première chose, c'est déjà l'utiliser en tant que indicateur de tendance. Qu'est-ce que j'entends par là? Généralement, et je ne l'ai pas noté, mais vous pouvez vous le noter, ça peut être sur différentes unités de temps, telles que le H4, H1, M30, peut-être même pourquoi pas daily, weekly. Enfin bref, tout dépend de votre style de trading. Mais en tout cas, ça pourra déjà vous déterminer, est-ce qu'on est plutôt dans une tendance haussière ou baissière? Dans le cas théorique que je suis en train de vous montrer juste ici, on remarque que le prix passe en dessous. Et d'ailleurs, il passe en dessous, c'est une première confluence, mais également deuxième confluence, il croise. Ça, très important, retenez-le, les croisements de moyennes mobiles, c'est ce qui va être très pertinent. Il existe grosso modo 3 types de signaux, qu'on appelle aussi confluence, hein, c'est des synonymes, pour justement vous orienter dans quel sens le prix devrait aller dans les prochaines minutes, heures ou journées en fonction de l'unité de temps sur laquelle vous regardez. Le numéro 1, je le répète, c'est est-ce que les bougies sont en dessous des moyennes mobiles ou pas? Voilà, donc là, vous le voyez, quand ça bascule en dessous, bah, c'est plutôt baissier. Également, on peut avoir un croisement, mais il y a également les rejets, c'est-à-dire quand le prix rebondit dessus. D'accord? On y viendra juste après dessus. Donc c'est, dans un premier temps, un indicateur de tendance. Mais également, c'est un indicateur qui peut vous donner des entrées optimales. Comme je viens de l'expliquer, parfois, ça peut rebondir dessus. Vous voyez, là, on a une belle bougie, d'ailleurs, qui prend des liquidités, qui fait une espèce de marteau cumulé à une englobante. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ça englobe le corps de la bougie précédente et ça rejette en plus une des moyennes mobiles. Ça, c'est un signal qui peut être extrêmement puissant et que j'utilisais beaucoup dans mon passé et certains de mes élèves l'utilisent encore beaucoup. D'accord? Mais ça peut également être lorsqu'il y a un croisement. Tu vois, ici, je viens de te le montrer. Bon, on s'en fiche de la couleur. C'est vrai que sur le screen d'avant, je crois que voilà, c'était l'opposé. Qu'importe. Dans tous les cas, on ira après sur l'aspect pratique et je vous expliquerai un petit peu mieux. Mais également, le croisement vous donne de très belles indications. Vous voyez, ah, tiens, là, le prix, il passe au-dessus de la moyenne mobile. Il est encore au-dessus. Et en plus, il y a un croisement. Ça peut être justement un timing pour pouvoir se positionner. J'espère que vous me suivez jusque-là. N'hésitez pas à remettre marche arrière si jamais vous ne comprenez pas tout ce que je suis en train de vous expliquer. Désormais, on va aller sur le graphique
Et ensemble, on va regarder sur des exemples pratiques cette fois-ci. Je vais retourner un petit peu dans le passé et puis après on fera ça en mode backtesting. Déterminer le biais et trouver des entrées sniper, même si le terme est un petit peu fort, j'aime pas trop l'utiliser, mais en tout cas trouver des entrées précises. J'espère que vous êtes prêts parce que moi c'est le cas. Let's go, on y va. On se retrouve directement sur le graphique et je vais vous expliquer exactement comment ajouter cet indicateur. Normalement, vous allez avoir une petite barre ici qui s'appelle indicateur. Vous allez simplement taper Expo, voilà, moyenne mobile, donc juste j'ai tapé Expo. Et c'est une donnée technique qui est directement au sein de TradingView. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de faire des recherches avec d'autres auteurs. C'est moyenne mobile exponentielle. Ok? Donc déjà, je vais en faire apparaître une. Ça va être la bleue. Ok? La bleue, moi personnellement, vous pouvez mettre pause pour regarder un petit peu mon paramétrage. Mais voilà comment je l'ai mise. En bleu. Voilà. Et pour faciliter la compréhension, je vous invite à faire la même chose. L'épaisseur, j'ai mis le deuxième juste ici. Ce serait plus convenable selon moi. Paramètres d'entrée. Voilà, vous pouvez marquer tout pareil. 8, juste ici, voilà. Vous avez juste à faire une capture d'écran ou tout simplement mettre pause à ce moment-là. D'accord? Et je vous laisse regarder à la suite à quel point ça va être redoutablement efficace. La deuxième moyenne mobile, elle va être en jaune, comme vous le voyez juste ici. Cette fois-ci, la longueur, je la mets en 21. Je mets toujours un petit peu plus épais. Oula, voilà, on va laisser ça dans la vidéo, comme ça sera marrant. Et derrière, j'espère que vous avez dit à t'échouer derrière votre écran. Donc 21, longueur juste ici. Et sinon, je laisse tout de base. D'accord? Voilà. Maintenant, vous avez les deux moyennes mobiles exponentielles. Je vais vous expliquer exactement comment bien les utiliser. Dans un premier temps, on va juste aller sur les fondamentaux. Regarde, là, on est dans une structure qui est relativement haussière. Pas besoin d'avoir fait maths sup ou d'avoir fait des études en finance pour le comprendre. On a des plus hauts et des plus bas qui se font de plus en plus hauts. D'accord? Donc ça déjà c'est un premier élément. Désormais, essayons de déterminer ensemble là où le prix, sans aucune triche, a justement croisé ces moyennes mobiles. Vous voyez bien, ici il y a eu un croisement. Donc on voit le bleu qui repasse au-dessus du jaune. Et d'ailleurs, une meilleure confluence encore quand le prix clôture au-dessus de ces deux moyennes mobiles. Ça c'est très puissant. Donc là on a eu un premier croisement, ce qui nous a bel et bien annoncé qu'on allait avoir une hausse. D'accord? Rien de bien complexe à comprendre juste ici. On continue. Même histoire, juste là, avec la fameuse clôture dont je viens de vous parler, comme là, dans ce cas-là précédent. On passe au-dessus, et d'ailleurs, regardez, on a des rejets qui s'effectuent, ça repart en haut, etc. On repasse en dessous cette fois-ci, mais on garde malgré tout la tendance, et puis on va recroiser encore une fois avec une clôture. Regardez déjà rien que là la pertinence. C'est-à-dire que sur ce mouvement-là, il y avait facilement 1, 2, 3, minimum 3 positions qui pouvaient potentiellement se prendre. Alors bien sûr, c'est pas juste un croisement qui vous fait prendre position, mais je pense que ça peut déjà donner des idées à certains d'entre vous, en tout cas d'un point de vue structure, d'un point de vue compréhension de marché, etc. On peut aller bien évidemment plus loin, cette fois-ci je vais mettre des points à chaque fois que le prix a rebondi sur sa moyenne mobile et l'a rejeté. Vous voyez, donc je vais mettre des petits points à chaque fois, ici, là du coup je l'avais déjà mis, et là même, vous voyez, c'est pas du 100%. Là, ça l'a fait. Mais bon, il y avait quand même une bougie qui était englobante baissière. Et ça, c'est quelque chose d'important à préciser. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine cohérence, comme je vous l'ai déjà expliqué. D'accord? Donc voilà déjà quelques petits points qui peuvent être importants, intéressants pour vous et exploitables, je le pense, et travailler votre compréhension de marché. Sur cet exemple ici, on est sur du 1 heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décortiquer un petit peu plus. Et attention, là, on va commencer à vraiment avancer et aller sur du niveau plus important. Donc là, on va prendre cette ligne verticale et on va se dire, ok, j'ai envie de voir est-ce que j'avais des prises de position qui pouvaient se faire à partir de ce moment-là où on a eu vraiment cette vague haussière. Et comme vous le voyez, on n'est pas forcément sur du backtesting puisqu'on est vraiment dans le présent et sur la tendance actuelle. D'accord? Donc je vais retourner dessus et j'étais précédemment sur du 1 heure. Maintenant, je vais observer en 5 minutes pour voir si on a des entrées un peu plus intéressantes. Est-ce que ça aurait pu être exploitable? Est-ce qu'on aurait pu potentiellement prendre des positions? Déterminer quand est-ce que le prix justement était relativement haussier. Donc on va pas faire preuve de mauvaise foi, on va voir si on avait juste pris position à chaque fois que le prix était repassé au-dessus et avait croisé. Donc là, on se serait trompé. OK? Là, on aurait eu raison. On va chercher encore une fois un autre croisement. Là, on aurait eu du coup plutôt raison, le prix est monté derrière. Encore une fois, derrière on va chercher une autre fois, bon là ça range un petit peu, ça range, on va pas considérer comme valide. Là on recroise et on clôture au-dessus, on aurait eu encore une fois raison. Là on n'a pas eu de croisement, donc dans tous les cas on n'aurait pas pris la position. Là par contre on a eu un nouveau croisement, on aurait eu encore une fois raison. Bon, après bien sûr on arrive dans des horaires qui sont assez tardives, on ne va pas prendre en considération tout ce qui se passe non plus. Et en plus de ça là on est en condition de range. Mais ce que je suis en train de vous montrer juste ici, c'est juste pour vous prouver que le marché est bel et bien
fractale. Fractalité, donc je vais vous expliquer exactement en quoi ça consiste, la fractalité de marché. Fractalité égale chaque concept s'imbrique sur toutes les unités de temps. Sur toutes les UT. D'accord? Unités de temps. Même sur du 1 minute, je suis prêt à parier, si on regarde toutes ces petites vagues-là, on avait encore une fois des prises de position. Mais vous, justement, votre travail, ça va être quoi? Ça va être de déterminer par rapport à tous ces points-là, comment est-ce que vous aurez pu prendre votre position. Peut-être que ce serait directement dès qu'il y a la bougie qui croise. Vous voyez, donc on va prendre cet exemple juste ici. Peut-être que vos prises de position, voilà, là il y a eu un croisement, clôture au-dessus, peut-être là, et puis on met le stop loss en dessous du mouvement, et on va chercher par exemple du 1 pour 2 minimum. Voilà, au moins le plus haut qui est juste ici. Bah voilà, c'est une stratégie qui peut potentiellement être viable. À vous, bien évidemment, de la tester. Peut-être même au moment où je vous parle. Encore une fois, peut-être qu'il y a des prises de position qui sont à faire. D'accord? Peut-être que là, hop, clôture de bougie. Ok, on remet en dessous du plus bas. On va chercher le 1 pour 2. Ça va être à vous d'aller backtester cette stratégie. Est-ce que c'est quelque chose d'efficace ou pas? Je vais pas pouvoir vous donner 10 000 stratégies non plus comme ça, comme celle-ci à travers les moyennes mobiles, puisque je ne connais pas la vision de marché que vous allez avoir à travers ces moyennes mobiles. Moi, ce que je vous apporte sur cette vidéo, c'est vraiment l'ensemble, la compréhension de marché à travers les moyennes mobiles. Et derrière, à vous d'imbriquer et de voir justement sur quelles UT ça peut être pertinent. Mais je vais essayer d'être un peu plus pointilleux sur l'exemple d'après. Encore une fois, je vais faire part d'objectivité. Regardez, cette fois-ci, on est sur l'actif Bitcoin. Juste avant, on était sur le Forex, donc on était sur l'euro face au dollar canadien, si je dis pas de bêtises. Et donc là, regardez, à partir du moment où le prix a clôturé au-dessus des deux moyennes mobiles, et ça, vous pouvez prendre en considération ces deux moyennes mobiles. Regardez tous les achats qui étaient à prendre. Tant qu'il ne passe pas en dessous des deux moyennes mobiles, il n'arrive pas, encore une fois, juste ici, je vais le tracer, il rejette à une reprise, ok, juste là. Encore une fois ici, il rejette à 3 reprises. Et pendant tout ce temps-là, littéralement, vous aviez le sens de la tendance. Par contre, attention, première confluence, on clôture en dessous de la première moyenne mobile. Deuxième confluence, on repasse en dessous. Bon, on va passer en phase un petit peu plus latérale. Et vous voyez, après, ça nous fait des faux mouvements, etc. Là, au moment où je vous parle, malheureusement pour les investisseurs en crypto-monnaie, on a quand même une vaste idée de ce qu'est la tendance. La tendance est quand même relativement baissière. On a le prix qui reste en dessous, qui n'arrive pas encore une fois à clôturer. Et ça, c'est de très fortes confluences qui nous laissent penser qu'on est toujours dans un biais qui est baissier. Et ça marche sur toutes les unités de temps. Regardez, je vais improviser, j'ai pas regardé le graphique avant, on va se mettre en 4 heures. Vous savez quoi, on va même pourquoi pas se mettre en 1 heure. Et regardez, à chaque fois, bah tiens, là c'est même chirurgical. Encore une fois, on n'arrive pas à clôturer, comme vous le voyez juste ici, on n'arrive pas à clôturer au-dessus des deux moyennes mobiles. On est sur du 1 heure, le prix n'arrive pas. Bon, là, il réussit, mais malgré tout, il y a un rejet et on reste tout de même en dessous. Regardez, on repasse encore en dessous avec une englobante baissière. Il y a très certainement, vous voyez, des potentiels shorts, des potentielles ventes qui peuvent s'effectuer. Attendez, c'est l'opposé. Il y a potentiellement des ventes qui peuvent s'effectuer dans ce type de confluence-là. D'accord? Encore une fois, à vous de faire vos tests, de voir jusqu'où vous pouvez réduire et voir un petit peu plus comment créer une stratégie par rapport à tout ça. Mais on a quand même une vaste idée de la tendance. Regardez, je fais preuve encore une fois d'objectivité. Je n'ai pas regardé avant. Quand on a eu ce fameux croisement de moyenne mobile plus la clôture, c'était quand même assez significatif. Regardez, ici, on n'arrive pas. Up clôture, encore une fois une bougie englobante, si on peut la considérer comme telle. Ça fonctionne toujours. Enfin, toujours, non. Le 100% n'existe pas sur les marchés, ce serait utopique de vous dire ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Je voulais vous le montrer aussi sur le Bitcoin. Alors bien évidemment, depuis tout à l'heure, on l'exploite de manière à prendre des positions, mais n'oubliez pas, le numéro 1 sur la diapositive, c'était surtout l'indicateur de tendance. Après, derrière, c'est vous qui l'appliquez comme bon vous semble. Mais regardez, encore une fois, on est sur Netflix, donc cette fois-ci, c'est des actions. Je ne connais absolument pas ce type d'actif-là, je ne le traite pas du tout. Mais malgré tout, observez par vous-même. Là, on a eu une clôture de bougie, plus un croisement qui s'est effectué, et regardez à quel point c'est précis quand tant que le prix reste au-dessus de cette moyenne mobile, tant qu'on est encore une fois au-dessus, même quand on rejette à ces niveaux-là, c'est toujours aussi pertinent. On croise, ok, ça nous marque bel et bien qu'on a un potentiel rejet qui est en train de s'effectuer dans une grosse tendance qui est majoritairement haussière. Par contre, ce qu'il faut prendre en considération, c'est quand on a un regain haussier, eh bien regardez à quel point c'est pertinent. Voilà, il y a eu un gros gap et ça continue, et ça continue. Vous aurez donc compris, c'est extrêmement efficace, mais déjà commencez par déterminer pourquoi est-ce que vous voulez avoir les moyennes mobiles. Ça ne sera pas quelque chose de miracle, je sais, ça fait 4 fois que je le dis. Il peut y avoir soit sous forme de croisement, donc regardez, je vais vous montrer à chaque fois qu'on a eu un croisement. Donc croisement ici, croisement ici, croisement ici. En fait, à chaque fois, on a eu des indications qui étaient intéressantes. Croisement ici également. Pour faire le petit récap, c'est pour ça que je réécris tout ça. Soit sous forme de rejet. Donc, par exemple, on va trouver ici.
soit par exemple ici, il y a eu un beau rejet, une mèche qui s'est formée. Hein, quand vous voyez un corps qui est petit avec des mèches qui se font, c'est très très puissant. On a eu là aussi à 2 reprises. Bon bref, je ne vais pas tous les faire, mais vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Soit comme simple indicateur de tendance. D'accord? Enfin, je dis soit. En soi, vous pouvez très bien appliquer dans les 3. Donc, indicateur de tendance, eh bien là, je vais prendre toute cette tendance-là. Vous voyez, il y avait des ventes quand même assez intéressantes dans cette phase-là. Il y avait des ventes qui étaient relativement intéressantes également dans cette fameuse phase-là. Il y avait également des phases intéressantes en vente, enfin des ventes qui étaient intéressantes, pardon, dans cette phase-là aussi, parce que le prix était clairement en dessous des 2 moyennes mobiles. Essayez déjà de déterminer tout ça. Maintenant, vous commencez déjà à comprendre un petit peu mieux comment les moyennes mobiles fonctionnent. Et après, derrière, vous allez commencer aussi à tester sur différents actifs, tester sur différentes unités de temps. Et forcément, il y aura des choses qui en ressortent. Dans le pire des cas, ce qui se passera, c'est que vous en ressortirez et vous vous rendrez compte qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pertinent pour vous. Mais en tout cas, à titre perso, si aujourd'hui je devais l'utiliser, eh bien, ce serait beaucoup plus pour m'aider simplement dans le sens de la tendance. Parce que je ne crois je ne crois en aucun cas à une stratégie miracle, à des indicateurs miracles. Et malheureusement, c'est aussi le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous êtes persuadés que vous allez trouver une simple moyenne mobile, simple chose. Oui, ça peut avoir de superbes confluences, mais ce n'est pas ça qui sauvera votre aspect technique déjà d'une part. Et ça, j'arrête pas de le répéter maintes et maintes fois. Mais sincèrement, vous pouvez juste avoir des taux de réussite bas. Ça représente juste 20% d'importance. Entre parenthèses, l'analyse technique. Je parle bien évidemment ici d'analyse technique. Le reste, ça sera psychologie et gestion de risque. Je l'ai vu, je peux vous le démontrer. Regardez les vidéos YouTube que je fais. Des fois, des personnes ont des taux de réussite qui sont mauvais. Pour certains, ils vont dire mauvais, 35%, 40%. Pour autant, ils sont extrêmement rentables. Mais face à quelqu'un qui aura un taux de réussite à 70% et qui n'arrivera pas à gérer ses émotions, je mets bien évidemment une pièce sur le premier cas. Juste avant de se quitter, je le précise dès maintenant, mais on accompagne des personnes exactement comme toi à constituer un plan rentable, c'est-à-dire être rentable littéralement chaque mois sur les marchés financiers, avec un programme vidéo où il y a plus de 27 heures de formation, non seulement de la théorie, mais surtout de la pratique, avec des lives d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, chaque semaine qui sont privés juste pour les élèves, et également un accompagnement. On a complètement arrêté de faire juste de la simple formation sans accompagnement. Maintenant, c'est obligatoire. Chacun de nos élèves, on les accompagne directement. Bref, je ne m'attarderai pas là-dessus. Les plus curieux, directement aller dans le premier lien qui est dans la description. Et puis, on pourra échanger directement ensemble. Voici les 3 différentes choses qu'on pourra voir ensemble au sein d'un appel. Dans tous les cas, tu as juste à cliquer en dessous. Dans le pire des cas, tu n'auras perdu que 30 minutes de ton temps. On t'aura donné un bilan 100% personnalisé pour avoir des actions à mettre en place concrètes sur les prochaines semaines et pour être rentable. Dans le meilleur des cas, peut-être qu'on bossera ensemble. Quoi qu'il arrive, on se retrouve sur une prochaine vidéo et pour les plus audacieux de l'autre côté. Ciao tout le monde.